Voilà, ok, je vois Monsieur Abengaboni, Jonathan qui m'entend. Ok, génial. C'est bon. On attend. Ok, Véronique aussi. C'est bon. Boaké Maviunga, c'est bon. Ok. Patientons 5 minutes juste pour aider hein, ceux qui sont un peu en retard. 5 minutes. Ça, c'est juste pour aujourd'hui. À partir de demain, à 30, on commence. Ok, j'ai vu Monsieur Cabo aussi qui a dit qu'il entend bien. Génial. Comme ça, dans 5 minutes à 37, on commence.
Voilà, c'est bon, on est là, on est des retours. Est-ce que vous m'entendez pour une dernière fois? Ceux qui m'entendent, vous pouvez lever la main. Qui? Voilà, génial. Donc, on m'entend. D'accord. Une fois de, une fois de plus, bonsoir, hein. Bonsoir. Hmm, oh, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à notre cours d'administration base des données. Donc, au nom de toute l'équipe iTech Iceland, nous vous souhaitons euh, une très bonne formation. Voilà. Nous sommes très heureux euh, de voir que vous êtes venus de partout. Vous avez fait des sacrifices énormes. C'est un lundi, beaucoup d'entre vous travaillent, certains étudient, c'est les soirs. Je sais qu'ici, c'est 18h37. Nos amis qui sont de Dakar, c'est 17h37. Nos amis qui sont de Guinée-Conakry, c'est 17h aussi 37. Nos amis qui sont de Madagascar, c'est 20h38. Voilà, donc on voit que malgré l'heure, vous avez fait des efforts, vous êtes venus de partout pour suivre cette formation. Encore une fois, nous voulons vous remercier de l'effort que vous avez fait pour s'inscrire et participer à cette formation ce soir. C'est vrai que vous vous posez pas mal de questions sur nous, sur ce que nous faisons, qui sommes-nous, pourquoi la formation en ligne. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Avant de commencer cette formation, on va d'abord parler un peu de nous, de ce que nous faisons. Je vais vous présenter aussi l'équipe. Et comme d'habitude, dans toutes nos sessions de formation, il y a un invité spécial, un invité, c'est quelqu'un, un expert en base de données. Il aussi va nous parler un peu. C'est juste pour nous donner du tonus qui va nous encourager à poursuivre cette formation. On commence d'abord avec qui sommes-nous? Voilà, moi d'abord qui vous parle. Moi, c'est Monsieur Hardy Sina Yamoussipaï. Voilà, donc je suis ingénieur en génie informatique de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa. Je suis également certifié en nouvelles technologies, en technologie de l'information. J'ai la certification CompTIA et PLICE, la certification que j'ai décrochée à l'Académie américaine CompTIA. Voilà, je peux vous partager ma certification. Voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà, voici ma certification. Elle est là. C'est ma certification comme ça que j'avais décroché l'année passée. Voilà. Euh, voilà. Voilà, il est là. Donc, c'est ça la certification comme TIA Applies. Vous pouvez bien voir. Donc, je suis certifié en technologie de l'information et de la communication. Donc, je suis certifié par CompTIA. En février 2024, ma certification va expirer. Je dois encore passer d'autres examens pour avoir une autre certification. Voilà, donc voilà, je suis là. Donc, voilà, je pense que vous voyez la certification. OK, c'est bon. Donc, ça, c'est ma certification. À part la certification, c'est aussi les badges. J'ai un badge Credly en ligne, qui est un badge des membres des comptes et place, un badge aussi des certifiés IT. Donc, je vais vous partager aussi mon badge. Voilà. Donc, mon badge est là. Voilà, il est là. Donc, c'est ça ma photo, mon badge, ainsi de suite, et mes compétences. Voilà, je suis là. Donc, nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des escrocs, des arnaqueurs, parce que c'est vrai qu'en Afrique, les cours en ligne, donc quand on parle des cours en ligne, en Afrique, on pense qu'il y a, bon, c'est des escrocs, les gens qui veulent escroquer les gens. Voilà, ce sont des arnaqueurs. Voilà, donc non, on n'est pas de ces gens-là, loin de là. On est des gens compétents, on est
Nous sommes des jeunes Africains qui veulent un peu partager nos connaissances avec nos compatriotes africains. Euh, Parce qu'on s'est rendu compte que l'Afrique a un retard. Voilà, l'Afrique a un retard. euh, voilà, un retard en termes de technologie. Quelle est la cause du retard? C'est la formation. Les gens ne sont pas formés. Les gens ne sont pas formés. Et voilà. Donc, c'est ainsi qu'on est venu avec ces projets de cours en ligne. C'est depuis 2017 que nous sommes dans ces projets, depuis 2017. C'est vrai que c'était un peu difficile au début. Au début, c'était difficile. 2017, voilà, on utilisait Skype. Bon, c'était un peu difficile, mais la pandémie est venue un peu nous faciliter parce qu'avec la pandémie, beaucoup de gens se sont rendus compte que c'est facile d'apprendre en ligne. C'est très facile et beaucoup de gens ont commencé à utiliser aussi les nouvelles technologies. Voilà, c'est depuis 2000, je dirais depuis 2019 on s'est vraiment lancé dans les bains. Nous sommes déjà à notre cinquième formation en ligne. C'est la cinquième fois qu'on est en ligne. Voilà, ça c'est notre cinquième session. D'ailleurs, on vient de finir la semaine passée une session d'intelligence artificielle. Voilà, donc voilà. Donc c'est un peu ça avec les projets de cours en ligne. Donc la plateforme de ces cours en ligne, cette plateforme qui vous accueille, le nom c'est iTech Iceland. Je pense que vous avez vu, on vous a envoyé les prospectus de la formation. On a fait la campagne publicitaire au mois de janvier. Vous avez vu, on a vraiment parlé de nous. Donc, c'est ça notre plateforme. Et cette plateforme, ce n'est pas une plateforme comme ça. Donc, c'est une plateforme qui appartient à une entreprise. Voilà, une entreprise ici. Je vais vous partager, juste pour voir qu'on n'est pas des arnaqueurs, ainsi de suite. Donc, nous sommes la plateforme Hightech Asland appartient à une entreprise. Cette entreprise, le nom, c'est BetNdeco SRL. Voilà, donc, voilà l'entreprise BetNdeco SRL. L'entreprise est là c'est avec les numéros d'identification nationale, les numéros d'impôt, ainsi de suite. Toutes les informations sont là. Vous pouvez noter quelque part. Donc, pour vérifier. Donc, nous sommes en RDC à Kinshasa. Voilà, ça c'est le siège. C'est l'entreprise qui est propriétaire de la plateforme. Donc, du point de vue juridique, tout ça, la plateforme est couverte par cette entreprise ici. Voilà, c'est avec ça que nous faisons des cours. C'est cette entreprise qui permet que Hightech Asland existe pour le cours en ligne. Voilà, donc nous avons aussi notre site Internet. Pour ceux qui n'ont pas encore visité notre site est là. Voilà, notre site est là. Voilà, voici, c'est ça notre site Internet. Voilà, il est là, c'est kouir.org que je vous encourage vivement à visiter. Hein. Donc, visitez ces sites, visitez, allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces sites. Donc, voilà un peu, ça c'est notre plateforme avec notre projet des cours online. C'est vrai que c'est nouveau en Afrique. En Afrique, c'est difficile. Quand on parle des cours en ligne, les gens pensent que c'est gratuit. C'est ça d'abord la difficulté qu'on a en Afrique avec les cours en ligne. Quand les gens entendent parler des cours en ligne, ils pensent que c'est gratuit. Bon, ça, c'est ça le problème. Et aussi les moyens de paiement. Donc, c'était ça vraiment les grandes difficultés qu'on a rencontrées. Quand on a débuté le projet, c'était avec les paiements par carte de crédit, carte bancaire. Mais bon, ça posait beaucoup de problèmes. On a dû s'adapter. Nous avons changé même notre façon de payer avec l'État. Maintenant, on a vu que voilà, Western Union est presque partout en Afrique. On a utilisé, on a opté pour Western Union pour ceux qui sont en dehors de la République démocratique du Congo. Donc, ils peuvent utiliser Western Union. Mais ceux qui sont ici avec nous à Kinshasa, donc, ils peuvent utiliser les systèmes de paiement mobile, hein, les M-Pesa, ainsi de suite. Voilà, donc voilà un peu. Donc, je voulais encore répéter, vous dire que la formation n'est pas gratuite, elle est payante. Mais comme d'habitude, comme on connaît comment en Afrique ça évolue, voilà, en Afrique, les gens sont dans des doutes, ils pensent que les gens sont des arnaqueurs. Nous avons toujours les systèmes de quelques séances gratuites, d'accord? On enseigne gratuitement.
Voilà, vous allez suivre. Et bon, ceux qui sont convaincus peuvent payer. Mais il y a des gens qui nous font confiance, qui ont déjà payé avant. Donc, il y a quelques personnes qui ont déjà payé bien avant. On voulait aussi vous remercier hein, de nous avoir fait confiance sans nous rencontrer. Voilà, vous avez payé, bon, c'est bien. D'autres sont encore hésitants. Voilà, on veut d'abord voir comment ils enseignent. Voilà, bon, c'est bon. Donc, nous avons déjà commencé aujourd'hui. On commence avec la formation. euh, Demain aussi, mais les mercredis, à partir du mercredi, seuls ceux qui ont payé peuvent rester. Donc, à partir du mercredi jusqu'à la fin de notre formation, ceux qui ont payé peuvent rester. Donc, il y avait des gens qui nous posaient aussi comment payer. Voilà, bon, je vais arriver là, mais avant d'arriver là, je voulais passer la parole aussi à mon équipe. Il y a quelques membres de mon équipe. Je voulais vous présenter certains membres de mon équipe. Il y a d'abord la chargée commerciale de notre plateforme, Madame Véronique. Madame Véronique, c'est la chargée commerciale, c'est elle qui vous écrivait par mail, c'est elle qui vous faisait des textos, c'est elle qui vous faisait, euh, même sur WhatsApp, c'est elle qui vous écrivait. On est, comme j'ai dit toujours, c'est très difficile en Afrique avec ces cours en ligne, qui est quelque chose de nouveau. On est obligé d'utiliser tous les moyens pour vous ramener dans la formation. Et on est passé par WhatsApp parce qu'on sait que les mails, c'est compliqué. Les gens ne lisent pas les mails. C'est très compliqué. En Afrique, les gens ne lisent pas les mails. Bon, dans le monde en général, mais surtout en Afrique. WhatsApp, parfois, c'est compliqué. On est même passé par les SMS juste pour vous voir. Mais on est content. On a vu certaines personnes sont là. C'est bien. Mais malgré que pendant la campagne, il y avait beaucoup de gens qui avaient promis d'être là. C'était beaucoup, mais bon, il y a quelques personnes. Merci quand même d'être là. Je vais passer la parole à Madame Véronique. Peut-être elle a quelque chose à nous dire. C'est la responsable commerciale de la plateforme. Et aussi Monsieur Christian Marie. C'est lui. Mais c'est Christian Marie, il est, c'est lui les responsables de l'entreprise propriétaire de la plateforme Petnet SRL. Bon, il n'est pas encore là. Bon, dès qu'il sera là, on va aussi lui passer la parole. Je commence avec Madame Véronique. Madame Véronique, sa caméra. Tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Madame Véronique, tu peux. Ok, génial. Voilà, tu peux. Voilà. Allô, Madame Véronique, vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là, je suis écoutée. Oui, sauf que je vois du noir dans la caméra. Elle est éteinte ou comment? Déjà allumée. Ok. Sauf on ne voit rien. D'accord. Essaie d'éteindre et de rallumer aussi. Euh, c'est toujours noir. Bon, on ne sait pas. Bon, comme ça, vas-y, tu peux parler quand même. Voilà. Ok, il y a un petit souci avec la caméra. Bonsoir, chers candidats. Je tiens à vous remercier de nous avoir honorés en assistant à notre formation de ce soir. Comme M. Hardy l'avait bien dit, vous aurez un mets très délicieux en guise de formation, puisque la base de données, c'est une formation vraiment importante et capitale dans tout le monde entier. Alors, je vous félicite pour le temps que vous avez disposé et pour vos sacrifices, parce qu'il y a des ceux-là qui sont partis au travail, ils sont rentrés fatigués, d'autres étaient au cours, consorts, mais vous vous êtes juste sacrifiés pour pouvoir suivre la formation de ce soir. Merci beaucoup et vous profitez de trois séances gratuites. Donc, lundi, aujourd'hui, demain mardi et le mercredi. C'est trois séances gratuites. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera payant. Donc, vous avez les coordonnées et nous serons honorés si nous vous voyons encore la semaine prochaine. Sur ces,
bonne chance, prêtez attention, faites tout pour que votre connexion ne vous dérange pas afin que vous ne puissiez pas rater quelque chose d'important. Bonne soirée. Merci, Madame Véronique. Malgré que la connexion a posé un peu problème. Voilà, merci. Bon, certaines personnes peut-être se demandent pourquoi vous ne nous permettez pas d'ouvrir la caméra, tout ça. Bon, notre cours est enregistré, hein, donc c'est enregistré. Nous avons, je vais même présenter, on a même une page Facebook, une chaîne YouTube. Nous passons dedans et voilà, donc on ne veut pas que, voilà, que votre visage vienne apparaître et du coup, vous allez nous faire un procès. Voilà, mon visage, comment vous exploitez. Donc, du coup, c'est ainsi que dans notre formation, les participants, on coupe la caméra. Donc, le participant, bon, vous allez parler en audio. Hein, parce qu'avec l'audio, si les gens vous allez réclamer, vous utilisez ma voix, on peut flouter la voix. Étouffer une voix, c'est très facile qu'étouffer une image. Hein. Donc, voilà, donc excusez-nous, on ne va pas autoriser la caméra. Peut-être lors de notre dernière séance, lorsqu'on va faire la cérémonie de distribution des brevets, bon, là, on va ouvrir des caméras, on pourra se voir et se parler. Donc, les caméras seront fermées des participants, mais vous pouvez intervenir avec l'audio et parler, ainsi de suite. Voilà, donc je disais, Madame Véronique vous a parlé. Il y a M. Christian Marie. Bon, malheureusement, il n'est pas encore là. Et notre invité aussi, professeur Adnan, Ahmad Adnan. Je m'excuse, professeur Adnan Ahmad. Il est professeur et chercheur à Harbin, hein, en Chine, à l'université d'Harbin. C'est un expert en intelligence artificielle. Généralement, il est notre expert dans les cours d'intelligence artificielle, mais il travaille aussi sur les data, les big data, qui est aussi, je dirais, c'est les big data, c'est ça même, les bases de données avancées. Hein. Donc, les big data, il travaille ça dans le cadre des machine learning. On allait l'interviewer, il allait un peu nous parler de l'importance d'étudier les bases de données, d'apprendre ces disciplines. Bien que lui, il travaille dans l'intelligence artificielle, il fait aussi, parce que là, on exploite aussi les bases de données, mais d'une manière plus avancée. Il allait un peu nous parler, même il n'est pas encore là avec les fuseaux horaires. Il est en Chine. En Chine, c'est notre heure plus 7 heures. Bon, s'il est là, il va nous parler, mais il n'est pas encore là. Donc, je voulais revenir sur les modes de paiement. Donc, la formation n'est pas gratuite, je répète encore, elle n'est pas gratuite, elle est payante. Certains ont déjà payé, je suis très content, merci. Merci de nous avoir fait confiance. D'autres hésitent encore. Maintenant, comment payer? Voilà comment payer notre formation. Pour payer la formation, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est, voilà. Donc, il y a deux moyens. Il y a Western Union et M-Pesa, hein, les mobile money. Donc, pourquoi passer par ça? Comme je l'ai dit en amont, c'est difficile en Afrique. On avait commencé avec les paiements bancaires, Mastercard, Visa, mais bon, c'est compliqué. Les gens se plaignent, les gens ne savent pas utiliser. Bon, on a dû changer. Voilà, donc, ceux qui sont en dehors de Kinshasa, en dehors de la République démocratique du Congo, utilisez ça. Donc, voici les coordonnées, utilisez. Ceux qui sont en RDC avec nous, il y a quelques Congolais avec nous ici. Quand je parle de RDC Congo-Kinshasa, vous utilisez ça, M-Pesa. Voilà, donc vous utilisez ces moyens pour payer la formation. Voilà, donc voilà, regardez attentivement si vous pouvez noter quelque part. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On paye. Quand vous payez, maintenant, comment nous, on saura que vous avez payé? C'est ça la question. Comment nous saurons que vous avez payé? Dès que vous finissez de payer, hein, vous faites votre opération, vous allez vite dans notre site Internet. OK? Vous allez dans notre site Internet. Voilà, je vais partager les sites. Vous allez dans notre site Internet. Notre site est là. Voilà, vous allez dans inscription. Voilà, vous allez dans ces boutons inscription. Voilà, vous allez dans inscription. Voilà.
Voilà. Et dans inscription, excusez, bon, sorry, voilà. Vous allez dans inscription, d'accord? Dans inscription, vous descendez juste en bas là où on dit cliquez ici. Vous avez vu, hein, l'endroit où on dit cliquez ici, même avec votre téléphone mobile, hein, cliquez ici, vous cliquez là, d'accord? Voilà, vous cliquez là, cliquez ici, cet endroit-là, vous cliquez. Bon, dès que vous cliquez, voyons ce que ça va nous donner. Voilà, dès que vous cliquez, vous patientez. Voilà, on vous dit inscription à la réunion. Sujet administration de base de données premium. Voilà, vous mettez votre nom, vous mettez votre prénom, vous mettez votre euh, numéro, tout ça, vous mettez toutes vos informations personnelles. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est votre numéro des références bancaires. Vous mettez ça et vous mettez aussi votre montant, les montants de la formation. Voilà. Quand je parle des montants, nous acceptons, c'est par module, il y a 3 modules, $60 pour les premiers modules. Si vous voulez payer tous les 3 modules, tant mieux, 180, ainsi de suite. Comme certains qui ont payé du coup tous les 3 modules, vous écrivez la référence. Pour Western Union, c'est les MTCN. Hein. Voilà, vous mettez les numéros MTCN. Pour ceux qui utilisent les mobile money, les M-Pesa, vous mettez les numéros des références, numéro des transactions. Hein. Vous mettez les numéros des transactions. Voilà, vous allez mettre les numéros des transactions. Voilà. Donc, dès que vous mettez les numéros des transactions, ici, vous mettez les montants. Dès que vous envoyez, vous attendez. Nous, on va vérifier. Dès qu'on reçoit les paiements, on confirme. Et voilà, vous aurez les accès à la formation. Mais en cas de problème, si ça vous pose des problèmes, vous pouvez contacter notre service clientèle, hein, la responsable commerciale, Madame Véronique, pour plus d'ample information. Voilà un peu, voilà comment ça se passe. Maintenant, on va passer au cours. Donc, messieurs, le professeur Adnan n'est pas encore là. Je crois qu'avec les décalages horaires, c'est quelle heure? Ici, c'est 19h. 19h plus 7h, ça fait combien? 19 plus 7h. Là-bas, il est quelle heure? Il est 2h du matin. Bon, c'est compliqué. Mais M. Christian aussi, il n'est pas encore là. Voilà. Bon, on va passer à quelques questions. Vous posez des questions rapidement. Après, on passe à la première leçon aujourd'hui. Mais avant d'abord de passer aux questions, je voulais d'abord m'assurer. Oui, j'avais encore oublié un autre point important. C'était, nous avons envoyé à tous les participants de la formation ces documents ici. Voilà, je voulais m'assurer est-ce que tout le monde a ces documents. Voilà. Un instant, je vais ouvrir les documents. C'était, on a vraiment envoyé, on vous a envoyé par email, on vous a envoyé par WhatsApp. Lorsqu'on vous fait des mails, il faut aussi réagir hein, par politesse, même bien reçu, merci. Hein, ça fait quand même du bien. On vous écrit les mails, vous ne réagissez pas. On est obligé d'aller sur WhatsApp pour vous avoir. On est parfois obligé de faire des SMS, c'est compliqué. Donc, on a envoyé à tous les participants ces documents ici. Administration base de données Oracle, donc programme de formation. On a envoyé à tout le monde des programmes de formation. Voilà, un programme qui décrit toute notre formation. Voilà, est-ce que tout le monde a réussi ça? Tout le monde a réussi ça. Celui qui n'a pas réussi, il peut lever sa main. Tout le monde a réussi. Je vois, il y avait déjà la main de monsieur King. King. Mais est-ce que tout le monde a réussi ça, le programme de formation? C'est lui qui n'a pas réussi, qui lève sa main, comme ça on va lui envoyer. Personne n'est réagi. Donc, vous avez tous réussi, ça voilà. Donc, c'est ça. C'est ici qu'on décrit tout. Donc, cette formation ici, le but, c'est vous apprendre. Hein? Donc, c'est les bases des données depuis la conception jusqu'à l'administration. Et finalement, ça vous prépare aussi à la certification Oracle Database SQL Associate
et la certification MCS SQL Server 2012-2014. Voilà les buts de cette formation. C'est vous préparer aussi à ça. Donc, notre formation, elle est certifiante. À la fin, vous aurez une certification, mais nous vous préparons aussi à passer la certification Microsoft. Nous sommes une grande plateforme, on a des partenariats, notre certification est reconnue aussi, mais nous voulons aussi que vous ayez la certification Oracle et SQL pour que vous ayez plus de poids dans les marchés professionnels. C'est ça même le but de la formation. J'avais insisté ici dans les... euh, j'avais insisté dans les... J'avais insisté... voilà. J'avais insisté ici dans les matériels requis, d'accord, pour la formation. Donc, j'ai insisté, il faut avoir un ordinateur hein, avec Windows 7, 8.1, 10, 11, mais la version professionnelle. Hein, j'insiste. Pendant qu'on va installer SQL Server, Oracle, quand vous n'avez pas la version professionnelle, ça pose beaucoup de problèmes. J'avais vraiment insisté sur ça. Et aussi, il faut aussi avoir de l'espace dans votre disque dur. Utilisez aussi une connexion haut débit 4G, ADSL, ainsi de suite. Donc, ayez ça pour que vous puissiez bien suivre la formation. La partie, les premiers modules, vous pouvez suivre avec votre tablette, votre téléphone, parce que c'est théorique. Mais lorsqu'on va passer à la partie pratique, SQL, Oracle, je vous conseillerais d'avoir un ordinateur. Parce que chez nous ici, la devise, c'est learning by doing. Voilà. Donc ici, c'est learning by doing. Apprendre en pratiquant. Ici, on pratique. Pendant que j'enseigne, je mets des pauses. Donc, ces cours ici, ce n'est pas un cours unidirectionnel. Donc, c'est moi qui enseigne. Après, j'arrête, on ferme. Ce n'est pas YouTube. Ce n'est pas des cours en ligne comme sur YouTube, comme sur Linda, comme sur Udemy. Non. Ici, nous sommes différents. Ici, c'est vraiment comme une vraie école. Hein? Donc, comme une classe réelle. D'ailleurs, même, tu vois, vous voyez, j'utilise les crayons pour écrire. J'ai un tableau. Vous allez voir, il y a des temps. Parfois, je vais mettre mon tableau ici. Il est là même. Voilà. Et parfois, je vais mettre mon tableau. On va commencer à écrire, faire des croquis. Donc, c'est vraiment un vrai cours. Vous devez aussi participer parce que nous cotons. On va vous coter. On va vous coter et votre certificat va porter une mention. Donc, il y aura des exercices, des devoirs, voilà. Donc, vous devez participer, d'où je vous encouragerai pour la partie des deuxième module d'avoir vraiment un ordinateur et ne pas utiliser un PC ou quoi que ce soit. Voilà un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va procéder maintenant aux questions-réponses. Dès que vous répondez, on passe maintenant à la première leçon que j'avais prévue aujourd'hui. Donc, on a Monsieur Agali. Monsieur Agali, let's go. Tu peux parler. Ouvre ton micro. Tu as la parole, Monsieur Agali. Tu peux ouvrir ton micro. Allô? Oui, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Donc, oui, je voulais juste, excusez-moi, Monsieur Agali, un instant avant de vous donner la parole. Voilà, donc ici, le principe, quand vous participez, vous dites d'abord votre nom et d'où vous nous, hein, à partir d'où vous nous appelez, hein, vous êtes d'où? Donc, voilà, moi, je suis Agali, je suis des Sénégal, je suis des Côte d'Ivoire, je suis des Congo-Kinshasa. Juste pour voir, hein, pour montrer que c'est vraiment une plateforme panafricaine. Ici, c'est l'Afrique, voilà. Donc, c'est ça le principe chez nous. J'avais oublié de vous dire. OK, on reprend, Monsieur Agali. Let's go. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonsoir, chers collègues. Je me présente au nom de Suleiman Agali, depuis le Niger. OK, Oui. génial. Je dis, je me présente. Oui, d'accord, on te suit bien, Monsieur Agali, depuis le Niger. Vous avez une question? Vous avez levé la main? Vous avez une préoccupation? Oui, moi, ma seule question maintenant, c'est nous qui voyez le Niger, vraiment Oui, là où oui. nous sommes,
Oui, oui, là où nous sommes, il y a pour l'émergence du développement, surtout ce qui concerne le numérique et quoi là. On fait notre effort pour mobiliser les gens parce que nous, on est dedans. On a une entreprise qui est dans le domaine. Mais on trouve des difficultés maintenant. Maintenant, vous, on va profiter de votre expérience pour nous aider nous-mêmes à amener ces gens-là, à aller dans le développement. Quoi. Parce que vraiment, surtout nos écoles, nous, on fait tout ici pour nous battre et lever, pour voir que cette développement. Donc, au cas où vous avez quelque chose pour nous suggérer et nous aider, donc on vous écoute. Même si c'est des documents, des trucs, des conseils, c'est mieux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Agali, on est là pour vous. On a fait ça parce que, en fait, on s'est rendu compte que l'Afrique se meurt. L'Afrique, il n'y a plus la compétence. Tout le monde va en Europe, tout le monde va en Amérique. Maintenant, on a refusé de rester là. On est rentré ici. On a mis notre plateforme pour aider les jeunes Africains à se relever. Donc, on a envie que l'Afrique aussi émerge, qu'on puisse évoluer. Les numériques, on est loin de la réalité. On est loin en termes de numérique en Afrique. Avec notre plateforme, on essaie un peu de relever les niveaux. Pour relever les niveaux dans les numériques, c'est d'abord la formation. Vous n'allez pas, je sais que dans certains pays, on parle de mettre en place des infrastructures numériques, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, il faut former les gens. Quand vous formez quelqu'un, vous lui donnez envie d'utiliser, parce qu'il est formé. Donc voilà un peu, nous avons pensé vraiment à la formation. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas dessus. On va bien vous former. On a des ressources. Vous allez vraiment apprécier cette formation. On vous encourage juste à être là, à payer aussi. Soyez sûr que vous ne serez pas déçus. Nous sommes là pour vous. On est vraiment là pour pallier à votre problème, hein, au problème de l'Afrique en général. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, Monsieur Suleiman Agali. Oui, 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 merci, merci. Vraiment, c'est quelque chose. Merci, D'accord. c'est D'accord. une Merci, idée. Monsieur. Là, D'accord. c'est une formation vraiment nous. Et surtout, même moi, j'ai une association que j'ai créée. C'est sur le domaine numérique. Quoi. Donc, c'est D'accord. une association pour les jeunes entrepreneurs. Ah, ouais. D'accord. Comme ça, on en Oui, parlera même. OK. Comme ça, on en parlera même après, hein. On sera ensemble. C'est la famille. Ici à iTech Hasland, quand on apprend les cours, on devient une famille. On crée un groupe WhatsApp, on s'échange. Même au-delà des cours, on est là ensemble et pendant les 1 mois. Donc, ne vous inquiétez pas. On sera ensemble. Je ne sais pas, à part M. Suleiman Agal, il y a quelqu'un qui veut aussi parler avant qu'on commence notre cours. Si vous voulez parler, vous levez la main. Voilà. Si quelqu'un a une question, il veut parler. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui veut parler. OK, c'est bon. Personne ne veut parler. OK, on va commencer maintenant avec la première séance. Voilà. Allons-y avec notre première séance d'aujourd'hui. Voilà. OK, génial. Voilà. Voilà les cours. C'est un long cours, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on fait la publicité, notre publicité, en fait, on coupe, hein, on dit juste administration basée. En fait, c'est pas ça l'intitulé du cours. C'est un long cours. Le cours, voilà, le cours est intitulé Analyse. Voilà. Voilà, c'est long, non? Analyse. On analyse d'abord. Conception, on conçoit. Implémentation et administration. Voilà, c'est un long cours, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça les cours. Vous allez d'abord analyser. La base des données, c'est les cœurs d'un système informatique. On ne peut pas parler d'informatisation d'un système sans base de données. Quand on veut parler d'informatisation de l'Afrique, on pense d'abord à la base de données. La base de données est au centre, au cœur d'un système informatique. Voilà un peu. Maintenant, pour
concevoir, pour mettre en place une base de données, ce n'est pas qu'on vient avec un serveur, on installe les applications, on met un réseau, du coup, vous avez la base. Non, ça commence d'abord par la phase d'analyse. Vous devez analyser qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que nous voulons. Après, en analysant, vous allez concevoir. Vous concevez quoi? Vous concevez votre base de données sur papier. Voilà, sur papier. Sur papier. Vous faites des schémas sur papier. On va les faire ensemble. Il y a des méthodes, il y a des langages appropriés pour concevoir la base de données sur papier. Après avoir conçu votre base de données sur papier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant l'implémenter. Vous prenez ce que vous avez, tout le schéma, vous allez implémenter ça, c'est-à-dire prendre ces schémas sur papier, les mettre en numérique. En numérique, c'est-à-dire les mettre dans un système informatique, voilà, dans un SI. Voilà. Vous mettez tout ça dans un SI, tous vos schémas, tous vos schémas des données, ainsi de suite, vous mettez dans un SI. Maintenant, quand tout est en place, on commence maintenant à faire quoi? À administrer. C'est ça la dernière des choses. Vous voyez que c'est un grand travail, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce qu'on va faire durant cette formation de 1 mois. Durant cette formation, chers amis, je vais vous apprendre les bases de données de A jusqu'à Z. C'est-à-dire de l'analyse jusqu'à l'administration. C'est une superbe formation. C'est une formation, bien qu'elle est courte, c'est vraiment une bonne formation. À l'issue de cette formation, vous serez vraiment spécialiste en base de données. Voilà. Maintenant, nous allons passer. On a 2 modules. La formation a 2 modules. 2 modules, 1 mois et demi. Voilà. Donc, le premier module, c'est l'analyse et la conception de la base de données. Voilà les premiers modules. C'est ici que, ici, on est sur papier. Voilà, ici, c'est sur papier. Et ici, c'est sur serveur, hein, ordinateur ou serveur. Voilà. Voilà. Donc, comment faire l'analyse de la base de données? On utilise ce qu'on appelle la méthode Mérise. La méthode Mérise, c'est une méthode qui nous aide à analyser, à concevoir la base des données. Donc, c'est cette méthode ici. C'est une méthode développée par nos chers Français qui nous aide à réfléchir en amont, à trouver, à concevoir la base de données dans notre esprit, à les matérialiser sur papier. Et finalement, quand ici, tout est fait, on peut passer par là. Et je vous assure, je sais que beaucoup minimisent cette partie ici. Je ne comprends pas beaucoup. Même pendant que je faisais la campagne, pendant la campagne, on nous disait, voilà, on n'a pas besoin de la première partie, nous connaissons, on nous enseigne ça, voilà. Mais c'est la partie la plus importante. Quand vous n'êtes pas en mesure de bien, quand vous faites mal votre analyse, les restes ici, c'est bâclé. Les restes, c'est comment vous allez administrer une base de données qui a été mal analysée, mal conçue. Voilà. Comment? C'est impossible, c'est non administrable. Tout c'est la partie la plus importante. C'est ça le problème. Beaucoup c'est quoi experts dans cette partie. Il y a des gens qui m'écrivaient, ils me disent non, c'est pas important. Nous voulons directement passer. Voilà, vous allez passer à SQL, à Oracle, dans un serveur. Vous allez passer dans quoi? Dans quoi? Il faut passer dans quelque chose. Il faut passer par... Nous allons administrer quelque chose qui a été bien conçu. Quelque chose qui a été bien conçu. C'est la conception qui compte. C'est la conception ici. C'est ainsi que nous, la moitié de la formation, c'est vraiment ça. Vous voyez que c'est tout un module, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, je me dis que quelqu'un qui sait analyser et concevoir, moi, je me dis que ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ça, franchement, c'est facile. Hein? Ça, c'est très facile de rester ici. C'est très facile. Vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment facile. C'est juste être habile avec l'ordinateur. C'est très facile. Mais le plus difficile, c'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu notre cours, ce que nous allons faire durant la formation. Voilà. Sur papier,
sur serveur ou ordinateur. Voilà. Nous allons continuer. Horaire, la bibliographie. Voilà la bibliographie. Les cours, ces cours que j'ai conçus, je consultais un tas de livres pour concevoir ces cours. Je voulais quelque chose un peu de... bon, en concevant, je voulais quelque chose de facile. Quelque chose où tout débutant, toute personne qui s'engage dans la base de données peut bien s'en sortir en suivant mon cours. C'est ce que je fais. J'ai pris mon temps. Je me suis référé à toute la documentation qui m'a aussi aidé à bien connaître la base de données, que je vous encourage aussi. Je ne peux pas vous donner la documentation. C'est une documentation qui est protégée par copyright. Donc, si je vous envoie la documentation, je peux faire la prison. C'est illégal. Je vous encourage à acheter la documentation. C'est sur Internet, c'est en ligne. Vous allez vous informer sur les prix. Donc, la première documentation, c'est, vous allez remarquer que la majorité des documentations, elle est en anglais ici. C'est en anglais. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est des francophones, mais apprenez un peu l'anglais. Apprenez un peu l'anglais, ça va vous aider. La première documentation, elle est là. C'est SQL Server 2012 Administration Real World Skills for MCSA Certification and Beyond. Tom Carter 2013. John Williamson. Voilà, je vous encourage à acheter ces livres. C'est 90 €, 100 €. Bon, achetez ces livres. Voilà, il y a aussi ça. Microsoft SQL Server Bible, la Bible des SQL Server. Voilà. C'est un bon livre, très bon. C'est un gros livre, mais super intéressant. Vous allez bien apprendre. Ça, c'est pour l'administration. Il y a aussi les livres Microsoft SQL Server 2008 for Dummies. Bien que c'est 2012 ou 2014 ou 2018, mais tous ont la base, c'est 2008. Ça se ressemble. Donc, lisez ces livres. Surtout ces livres, vraiment, si vous voulez acheter, vous n'avez pas assez d'argent, commencez avec ça. Ça, c'est vraiment pour les nuls, c'est pour les débutants. On commence from scratch à partir de zéro, on vous apprend. Le livre de Mark Chappell, ça, c'est vraiment, c'est mon préféré. C'est les livres que j'aime lire, que j'aime souvent lire. Voilà, donc je vous encourage à commencer par ça si vous voulez acheter les livres. Si vous n'avez pas assez d'argent, commencez par SQL Server 2008 for Dummies. Et heureusement, vous avez aussi quelques livres en français. C'est la base des données et langage SQL. Institut universitaire des technologies de Villetaneuse. Ça, c'est en français. Je dirais que c'est le meilleur livre pour ce qui est de la conception et de l'analyse. C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Il n'y a pas de concurrent aux Français en ce qui concerne l'analyse. Donc, les Français sont ils sont non concurrençables. Donc, ils sont les meilleurs vraiment. Franchement, c'est vrai que nous avons tous tendance à pencher du côté anglophone, mais en termes d'analyse, les Français sont des meilleurs et leur documentation, c'est meilleur. Donc, si vous voulez analyser, lisez ces livres. Voilà, donc il y a aussi Parlez-vous Maurice de Michel Divine. Waouh, ça c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est un livre de 1992. C'est un vieux livre, un vieux, mais c'est le gars, il a bien expliqué Mérise. Il a bien expliqué Mérise. Donc, si vous associez ça et ça, vous devenez des experts en analyse. Si vous associez ça et bien sûr avec ma formation, voilà. Donc, ma formation, c'est la colonne vertébrale. Et si vous vous documentez avec ça, vous ajoutez la chair à la colonne vertébrale et vous allez devenir des experts. Et finalement, ça, c'est le meilleur de Oracle. Oracle 11G pour Dummies, bien que nous, c'est Oracle 12C. Mais vous pouvez chercher, ça, c'était de 2009. Ils ont fait sortir une édition récemment de 2019 où ils parlent de 12C. Bon, cherchez, achetez. Mais ce n'est pas très différent. 11G, 12C, des très petites différences. C'est presque pareil, c'est la même chose. Voilà la documentation. Donc,
Ma formation, oui, c'est vrai, mais il faut aussi se documenter. Donc, un mois, c'est suffisant pour avoir les bases, pour avoir la vitesse initiale. Donc, en physique, on dit que vitesse égale à euh, l'accélération plutôt. V0, bon, j'ai oublié encore. Non, voilà, donc il y a, oui, plutôt il y a la formule vitesse égale à V0 plus accélération fois les temps. Je crois que c'est cette formule ici. Donc voilà, donc ce que je vous donne, c'est ça, c'est la vitesse initiale. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, je crois que c'est ça. Voilà, ça c'est la vitesse initiale. Hein? Donc je vous donne la formation, c'est la vitesse initiale. Ne commencez pas à acheter les livres, à lire les livres, vous n'allez rien comprendre. Suivez d'abord la formation, maîtrisez, vous avez la vitesse initiale et après, en achetant les livres, vous avez sa gamme à fouetter. Et du coup, vous avez la vitesse finale. Vous devenez expert en base de données. Donc, voilà un peu l'ossature du cours, la bibliographie. Voilà, on passe à quoi ici? On va passer à l'horaire des formations. C'est un mois et demi. Donc, c'est un mois et demi. Donc, je suis flexible. Hein. Donc, je ne sais pas que j'ai mis un mois. Généralement, je vois aussi les niveaux de compréhension des gens. Voilà, j'ai tout bien planifié que telle séance par jour, telle formation, telle séance par jour, ainsi de suite. Mais bon, je suis flexible. Quand les gens ne comprennent pas, je m'arrête, on reprend. Voilà. Donc, parce que mon objectif ici, c'est que quelqu'un sort de ma formation, il s'en sort. Comme ceux que j'ai formés dans le passé, qui sont aujourd'hui très bons, qui m'appellent, qui m'écrivent, Monsieur Hardy, voilà, merci. Je suis là, je travaille dans les sociétés de télécom, j'administre bien ma base de données, merci. Et moi, ça me fait du bien. L'important, ce n'est pas de courir ici, c'est de maîtriser. Bon, c'est l'horaire. Je suis flexible aussi avec cet horaire, mais on va faire un mois à un mois et demi. Ça dépendra de votre compréhension. Donc, lundi à mercredi, de 18h30 à 20h. Soyez ponctuels. Nous, à 18h30, on commence. Et à 20h, on arrête. Voilà. Donc, voilà un peu l'équipement, ordinateur ou tablette. Donc, pas de téléphone, s'il vous plaît. Ne suivez pas mon cours avec les téléphones. Donc, l'écran est trop petit. Vous ne voyez pas bien. Bon, la partie les premiers modules, je vous autorise à avoir les téléphones. Je vous autorise pour les premiers modules, mais pas les deuxièmes modules. Et un ordinateur, et vous allez suivre, on va suivre ensemble. Hein? Donc, vous suivez, parfois on s'arrête, je demande de faire un exercice, vous faites, vous me dites quoi, on peut partager l'écran, ainsi de suite. Donc, et aussi une très bonne connexion Internet, la 4G ou l'ADSL, donc, ou bien la fibre, ceux qui ont la fibre. Moi, je sais qu'en Afrique, c'est compliqué. Bon, utilisez l'LDD ici. Voilà. Donc, ne craignez pas pour les forfaits. On est en Afrique, les gens s'inquiètent pour les forfaits. Ça ne pèse pas beaucoup. 1 giga, ça suffit pour notre formation. Les gens n'allument pas des caméras, tout ça. Ça ne va pas trop vous consommer en termes d'argent. Et nous avons aussi une technologie. J'ai développé une technologie avec certains membres de mon équipe. On a développé une technologie pour améliorer la bande passante. Donc, si vous payez la formation, on va vous installer cette technologie. Et voilà, vous allez voir que même si la connexion est mauvaise, vous allez tenir quand même. Donc, c'est une technologie qu'on a conçue juste pour l'Afrique, parce qu'on sait qu'en Afrique, la connexion, c'est très compliqué. Les gens se plaignent, voilà, voilà. Donc, ça, c'est à ceux qui ont payé. Donc, nos amis qui ont déjà payé, on les a déjà installés. Parmi eux, il y a certains qui ont payé, ils ont déjà cette technologie qui les aide à améliorer la bande passante. Voilà, donc, vous apprenez la base des données, vous allez apprendre beaucoup avec moi parce que je ne suis pas seulement un formateur des bases de données, mais je suis un spécialiste en technologie de l'information, les réseaux, les data, la programmation. Je suis vraiment bon dans tout ça. On va s'échanger, vous allez apprendre beaucoup de moi. Voilà un peu ce qu'on va apprendre. Voilà, on peut continuer. On peut continuer avec les plans du cours. Est-ce qu'il y a des questions? Avec les plans du cours et les restes, est-ce qu'il y a des questions? Avec ce qu'on vient de vous, avec les 2 slides que j'ai partagés, il y a des questions, même avec la bibliographie.
Il n'y a pas de question, hein? Voilà, on passe. D'habitude, j'ai des étudiants qui sont très bouillants, qui aiment poser des questions, mais curieusement, votre promotion, les gens sont très muets. Bon, il n'y a pas de problème. On va s'habituer, on passera un long moment ensemble et vous allez peut-être vaincre votre timidité. Qu'est-ce qu'une base de données? Voilà, c'est quoi une base de données? C'est quoi? C'est quoi une base de données? C'est une question, hein, simple, mais parfois compliquée. Une base de données, c'est quoi? C'est un ensemble organisé d'informations. Vous avez des informations bien organisées et qui ont un objectif commun. Et même si ces informations sont stockées dans un papier, c'est une base de données. Si vous avez un ensemble organisé d'informations qui ont un objectif commun, même si ces informations sont stockées dans un papier, c'est une base de données. Fichier, c'est une base de données. Et ces informations qui sont organisées et stockées soit dans un papier, dans un fichier, ce sont des informations qui sont organisées dans un but spécifique. Voilà, c'est ça la base de données. Exemple, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, c'est une base de données vivante. La bibliothèque, c'est une base de données. Quand vous allez à la bibliothèque, je sais que parmi vous, il y a certains qui ont fréquenté la bibliothèque. Les livres sont rangés par... Il y a des armoires. La bibliothèque a des armoires. D'accord? On va faire ça ici. Voilà, une bibliothèque a des armoires. Vous pouvez voir des étagères, hein? Des étagères plutôt. Il y a des étagères à la bibliothèque. Ici, il y a des livres qui commencent avec A. Voilà, là-bas, il y a l'étagère des livres qui commencent avec B. Voilà. Ou bien, on classe par catégorie. Sciences, lettres, voilà. Ainsi de suite. Donc, quand toi, tu pars à la bibliothèque, voilà, ça, c'est notre ami Agali. Il est là, il parle à la bibliothèque. Il y a les bibliothécaires qui sont assis. OK. Voilà, il est assis là. Excusez-moi, je ne dessine pas bien. Voilà, il est assis. Monsieur Agali, qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc, j'ai besoin d'un livre. Hein. Ouais, quel livre? Un livre de mathématiques. OK, mathématiques, c'est science. Ou bien mathématiques, si, c'est chaque bibliothèque, ça dépend. Soit on organise par discipline, soit on organise par lettres. A, M, ainsi de suite. Et vous allez là-bas. Vous voyez que l'information est bien organisée. Bien organisée, très bien organisée. Et quand c'est bien organisé, vous allez facilement extraire votre information parce que tout est bien organisé. C'est ça la base des données. Donc, la base des données, ce n'est pas seulement un serveur, voilà, avec un réseau local, avec des PC connectés. Ah, c'est notre base de données. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Donc, même quand vous allez à la bibliothèque, le bibliothécaire dit, viens dans ma base de données. Il n'a pas tort, c'est une base de données. Même quand vous allez récupérer votre diplôme universitaire, quoi que ce soit, l'université dit, attends, on va fouiller dans nos archives. Ce sont des bases de données aussi. C'est bien classifié par année académique, par département, ainsi de suite. Voilà un peu la base de données. OK, on poursuit. Voilà, donc, une base de données informatisée. Nous, on ne va pas parler des bases de données sur papier ici. C'est la base de données informatisée. C'est quoi? C'est un ensemble structuré des données enregistrées sur des supports accessibles par ordinateur. C'est la phrase qui nous intéresse. Des supports accessibles par ordinateur, représentant des informations du monde réel, pouvant être interrogées, mises à jour par les utilisateurs. Donc, vous avez des données, mais on accède à ces données par l'ordinateur. Et c'est là que ça devient une base de données informatisée.
Et ces données peuvent être interrogées. On peut extraire ces données-là. On peut mettre à jour, modifier ces données par plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle une base de données informatisée. Et c'est ça même notre formation. Notre formation tourne autour de ça. Donc, notre formation tourne autour de la base de données informatisée. C'est ça, c'est ce que nous allons apprendre pendant les 1 mois et demi. La base de données informatisée. Voilà, on va continuer. L'utilisation de la base de données. En fait, la base de données aujourd'hui, elle est utilisée. Elle est accessible aux utilisateurs grâce à Internet. L'Internet aujourd'hui. On utilise l'Internet. Quand nous allons sur Internet, nous accédons à la base des données. C'est une base de données. Aujourd'hui, la base de données, elle est utilisée dans le monde des finances, le monde des assurances, de l'administration publique, des médias, à l'école. On l'utilise pour l'inventaire, pour la gestion des ressources humaines. Nos amis qui sont des DRH, Direction des ressources humaines, ils ont une base de données, des candidats, ainsi de suite. Pour le contrôle des productions et pour la comptabilité, la facturation. Voilà. Donc, la base de données est vraiment partout, partout, parce que c'est le cœur d'un système informatique. Nous avons une entreprise. Voilà, on s'est dit que mon entreprise, j'ai besoin qu'elle soit informatisée. Nous avons un pays, on veut que mon pays soit informatisé. Nous avons une école, une université, nous voulons informatiser. C'est la base des données. Voilà, la base des données la plus facile, comme je l'ai dit, c'est l'Internet. L'Internet, c'est la base des données. C'est la plus grande base des données, comme Google. C'est la plus grande base des données. Il y a tout. Il y a tout chez Google. Avec sa barre de recherche là. Quand tu tapes quelque chose, je tape par exemple high-tech, Aslan, j'ai un tas d'informations, des résultats. Voilà, Google, c'est vraiment l'exemple d'une base de données. J'ai parlé des finances à la banque. Quand tu vas à la banque, il y a un distributeur automatique des billets, DAB, distributeur automatique des billets. Tu es là, tu as ta carte de crédit, ok? Tu insères ta carte dans les distributeurs. Tu es un client de la banque, tu as un compte dans la banque, c'est-à-dire tu es dans la base de données de la banque. Ils vont interroger la base de données pour voir si réellement tu as de l'argent. Ok, si tu as de l'argent, le distributeur va vomir des billets de banque. Si tu n'as pas de l'argent, le distributeur ne vomit pas des billets de banque. Donc voilà, donc dans notre vie de chaque jour, nous utilisons la base de données. Donc c'est partout. Nous vivons, nous respirons les bases de données. Mais malheureusement, bien que ça fait partie de notre vie quotidienne, nous ne maîtrisons pas ça. Nous ne savons pas concevoir ça. On est là qui est juste pour utiliser, profiter, mais on ne sait pas concevoir. C'est ça même le but de cette formation, c'est de vous amener à un autre niveau, pas d'un simple observateur, d'un simple utilisateur, mais un concepteur, un administrateur. Voilà. Nous continuons aussi. Nous continuons. Nous avons des types de bases de données. Nous avons des types de bases de données. Nous avons les bases de données Flat File Database en anglais. En français, c'est base de données orientées texte. Voilà. Des bases de données qui sont sous forme d'un simple fichier où on trouve un seul enregistrement par ligne. Exemple, c'est Excel. Excel, c'est la base de données, les fichiers Excel. Dans beaucoup d'entreprises, les gens gèrent les informations avec des fichiers Excel. Ce sont des bases de données. Donc, vous avez un fichier Excel, il y a les informations. Voilà. C'est une base de données. Voilà, c'est une base de données. On appelle ça les Flat File Database. Voilà. Donc, ça a été créé en 1970 par IBM. En 1970, c'est IBM crée la première base de données, fichier. Il crée. L'avantage avec ça, c'est quoi? On va voir ça. L'avantage, c'est que c'est léger, c'est facile à utiliser. Voilà.
Voilà, donc on est là. Vous connaissez, tout le monde connaît un fichier Excel. On a des colonnes, on a des lignes aussi. Ça, c'est la ligne. Ça, c'est la colonne. Colonne, ligne. Et chaque ligne, c'est un enregistrement. Un enregistrement. Del Thomas, phone number, email. 27 413 Del Thomas. Chaque ligne, un enregistrement. Chaque ligne, un enregistrement, ainsi de suite. Voilà la base de données, fichier, que certains utilisent. Voilà. À part ça, nous avons la base de données. Voilà, on parle maintenant des avantages. Quels sont les avantages et les inconvénients? En fait, la base de données fichier, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est les niveaux élevés de redondance des données. La redondance. Généralement, avec les fichiers Excel, quand vous faites une base de données, les informations se répètent. C'est ça le problème. C'est répétitif. Et quand il y a une forte redondance des informations, il y a risque que les informations ne soient pas intégrées parce que plusieurs informations se répètent. C'est ça l'inconvénient. Donc, la redondance des informations. Deuxième, ça coûte plus cher lorsque les données sont ajoutées. Quand je parle des coûts ici, ce n'est pas les coûts en termes d'argent, c'est en termes des temps et des ressources informatiques. Donc, temps et ressources informatiques. C'est ça les coûts que je suis en train de parler, en termes de temps et des ressources informatiques. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous explique un peu cette phrase coûte plus cher. Donc, quand vous avez une base de données des fichiers, d'accord? Vous avez une base de données des fichiers Excel, d'accord? Vous avez vu? Donc, une ligne, les informations. Donc, une ligne, une information, une autre ligne, une information, une autre ligne, une information, une autre, ainsi de suite. Maintenant, quel est le problème ici? Le problème, c'est quoi? Quand vous allez remplir beaucoup d'informations, le fichier va commencer à peser, ça pèse. C'est ça la première commande, ça pèse. Le fichier pèse. Et aussi, quand il s'agira, supposons que j'ai rempli ici, vous avez combien? Vous avez 10 000 lignes. J'ai rempli peut-être à la 8 millième ligne. Et sur la 8, supposons ça c'est la 8e ligne. Voilà. Il y a une information là qui était X, que je veux que ça passe à A. Je dois ouvrir mon fichier, aller encore, dérouler, aller jusqu'à là-bas. Vous voyez les temps que ça va prendre. J'arrive jusqu'à la 8e ligne, ça va me prendre beaucoup de temps plutôt. J'arrive là-bas, je corrige, après je réponds. Imaginez-vous maintenant, toutes les colonnes ici, peut-être temps. La colonne temps, je dois à chaque fois modifier quelque part. Donc, je dois aller à la 7200e ligne. Donc, je dois ouvrir les fichiers, parcourir. Tout ça, c'est du temps. C'est du temps. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui fait que les databases coûtent un peu plus cher. Voilà, en termes de coûts, ainsi de suite. Maintenant, l'avantage, seulement, le seul avantage que ça, c'est ça, et que les données sont plus faciles. Hein? Voilà, c'est très facile. Utiliser Excel comme base de données, c'est facile. Où je travaille, je vois les potes, hein, les collègues aiment trop utiliser Excel parce que c'est très facile, c'est bien. Mais ce sont les inconvénients, la redondance et les coûts qu'on veut ajouter une information. Donc, il faut tenir compte de ça quand vous voulez un fly text database. Maintenant, on a le deuxième type de base de données, c'est la base de données relationnelle. Voilà.
En fait, la base de données relationnelle, on stocke les informations dans des conteneurs séparés appelés tables. Voilà. Et ces tables sont liées les unes aux autres. Donc, les informations ne sont pas stockées dans un seul fichier, mais dans des conteneurs qu'on appelle tables. Et c'est relié. Supposons, regardez, on a cette table ici qui relie les customer name, order ID, product ID, quantity, unit price. Et on a cette table ici où il y a notre fameuse customer ID ici, qui se retrouve ici comme colonne aussi, mais qui est reliée à ça. Et du coup, avec ça, il y a une relation. Comment? Dans Thomas ici, comme son customer name, c'est 413, automatiquement, je peux connaître son product ID, c'est 45. Parce que dans l'autre table, on nous montre que le customer name de 413, c'est 45. Vous voyez comment, avec deux conteneurs, je peux connaître un tas d'informations en évitant la redondance. Voilà. Comme j'ai José Ramos, si je vais connaître peut-être José Ramos, il a commandé le produit de quelle quantité? José Ramos, il a commandé le produit de quelle quantité? José Ramos, son customer name, c'est 416. Donc, quand je viens ici, est-ce qu'il y a 416 ici? Il n'y en a pas, je ne peux pas savoir. Bon, ici, il y a que les 413 de Dal Jones. Voilà, donc, ce sont des choses qu'on va approfondir. Hein? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On va approfondir durant la formation. On va comprendre comment concevoir ça, comment relier. Mais vous remarquez que c'est plus simple pour ce qui est d'extraire une information parce que les informations ne sont pas en bloc dans un seul fichier, mais les informations sont dans des conteneurs différents. Voilà. Maintenant, quel est l'avantage de la base de données relationnelle? Le premier avantage de la base de données relationnelle est qu'elle peut être indexée et optimisée. Ça, c'est le premier avantage. Indexée et optimisée plus efficacement. Indexée, pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle une clé. Chaque conteneur a ce qu'on appelle une clé. Une clé qui va permettre de retrouver facilement les données. Et chaque table a l'index, cette clé-là. Donc, ça facilite les choses. Pourquoi on dit que c'est optimisé? Parce que c'est optimisé parce que les databases utilisent ce qu'on appelle, les bases de données relationnelles utilisent ce qu'on appelle la mémoire cache. Donc, ils utilisent la mémoire cache. Donc, c'est quoi? Vous avez votre serveur. Dedans, il y a votre base de données. D'accord? Ça, c'est vous l'utilisateur. Vous avez l'habitude d'extraire les informations, interroger la base de données. Maintenant au niveau du serveur, il y aura ce qu'on appelle une mémoire cache ou bien une mémoire tampon, où il y aura des informations que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça sera déjà là. Au lieu d'aller encore faire une recherche au niveau de la mémoire principale, l'extraction va se faire dans la mémoire tampon, ce qui va être plus rapide. Ça, c'est la technologie qui possède les bases de données relationnelles. Avec les bases de données affichées, il n'y a pas cette technologie de mémoire tampon ou bien mémoire cache. Avec les bases de données affichées, vous devez passer par la mémoire normale, la mémoire principale pour extraire une information. C'est déjà un atout. Vous gagnez en termes de temps. Voilà, la rapidité. Donc, extraire une information dans une BD relationnelle, c'est plus facile, c'est plus rapide. Rapide, voilà. C'est la rapidité. Voilà. Dans la base de données relationnelle, quel est encore l'avantage? Voilà, l'avantage des bases de données relationnelles est qu'ils consomment moins d'espace. Voilà. Pour stocker les mêmes informations. Parce que les informations sont bien organisées
il y a des containers, ce qui fait que ça ne prend pas trop d'espace par rapport à un fichier. Et les bases relationnelles peuvent gérer plus facilement un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés. Voilà. Avantage, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser ça, contrairement aux bases de données affichées. Et les bases de données relationnelles sont évolutives, plus évolutives. On peut facilement améliorer ça, faire croître ça, faire évoluer ça. C'est plus facile que les bases de données affichées. Voilà l'avantage des bases de données relationnelles. OK? Maintenant, on a encore d'autres types de bases de données. Nous avons les bases de données locales et les bases de données serveurs. Voilà. Base de données locales et base de données serveurs. Donc, local, c'est comme Access, Microsoft Access. C'est une base de données à un usage local. Voilà. Ça, c'est destiné. Et SQL Server, c'est les serveurs. Voilà, c'est une base de données destinée à un serveur. Voilà. Donc, on a la base de données locale et la base de données serveur. Donc, Access, c'est une base de données locale. Il est dans votre ordinateur. Mais la base de données serveur comme SQL, Oracle, c'est dans un serveur. Voilà. Donc, quand vous avez 5 à 10 personnes dans une entreprise, voilà, vous pouvez utiliser avec succès Microsoft Access, hein, pour partager votre base de données. Mais quand vous avez plus de 10 utilisateurs, ça devient compliqué. Vous devez passer aux bases de données serveurs. Les bases de données serveurs a été conçu pour un environnement multi-user, multi-utilisateur. Donc, je vais expliquer ça par un exemple. Donc, nous avons Access ici. Microsoft Access, je pense que tout le monde connaît ça. On a ici SQL Server et Oracle. Et Microsoft, c'est comment? J'ai mon PC. Voilà. La base de données, c'est seulement dans mon ordinateur. Un point, c'est tout. C'est là, c'est dedans. Donc, si ça, c'est je suis l'utilisateur A. Si l'utilisateur B a besoin d'accéder à la base de données, soit je prends ça, je mets ça dans une clé USB. Voilà. Je prends, ça c'est USB. Je mets la clé USB, je lui donne. Ou bien, si on est relié par un réseau local, je peux partager ma base de données. Je partage. Maintenant, si j'éteins mon PC, il ne peut pas accéder à ça. Et quand je modifie ma base de données, je dois lui renvoyer la copie que j'ai modifiée. Si je ne renvoie pas, lui, il aura l'ancienne copie. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais SQL et Oracle, on a un serveur, on a un réseau. La base de données se trouve où? Dans les serveurs. Et tous les utilisateurs sont connectés au serveur. Voilà. Tous les users sont dans les serveurs. Voilà. Et ces bases de données ont été spécialement conçues pour les multi-users. Donc, A est là, B est là, C est là, D et E. A apporte une modification dans la base de données. Les users A apportent une modification à la base de données. Automatiquement, C va voir, B va voir, E va voir, D va voir. D'accord? D fait quoi? D supprime un enregistrement. Automatiquement, A va voir, B va voir, C va voir, E va voir. Donc, c'est tellement intéressant en environnement multi-utilisateur. Et dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser ça, les bases de données serveurs. Donc, c'est les serveurs qu'on va faire. On ne va pas faire ça. On va faire les bases de données serveurs. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet les multi-users. Voilà. OK.
Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Donc, avec les, comme je viens de le dire, voilà, avec les fichiers locaux, on n'a pas besoin, quand le fichier est local, on n'a pas besoin d'une communication réseau. On n'a pas besoin des réseaux. Hein? Donc, mais, donc, on peut même se partager la base de données avec une clé USB, tout ça. Mais quand on est dans les serveurs, il faut absolument une communication réseau. Voilà. Voilà. Maintenant, quel est l'avantage? Pourquoi utiliser les bases de données serveurs? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que ça fait un débat. Il y a certains qui veulent qu'on reste dans les locales, d'autres veulent qu'on aille dans le serveur. Pourquoi est-ce qu'il y a le serveur? Pourquoi Oracle? Pourquoi pas Access? C'est premièrement la disponibilité des données. Voilà, donc la disponibilité. Les utilisateurs peuvent accéder aux données lorsqu'ils en ont besoin. C'est au serveur, tout le monde peut accéder. Voilà. Et ils peuvent gérer des milliers d'utilisateurs. Voilà, des milliers. Très bien. Et il y a même des algorithmes de verrouillage. Hein, on ne va pas entrer dans ces détails-là, c'est de la programmation. Donc, ça évite qu'il y ait des collisions. Voilà. Donc, le verrouillage évite la collision. C'est ça l'avantage des algorithmes de verrouillage. Ça évite la collision. Voilà. Donc, ça évite la collision. Donc, je vais parler des verrouillages ici. Voilà. Donc, verrouillage, c'est comment? Donc, avait, quand A avait apporté un changement à la base des données, il y aura ce qu'on appelle un verrou. Donc, il y a ce qu'on appelle des algorithmes d'abord, on utilise les FIFO. Voilà, les first in, first out. Donc, les premiers, quand A s'engage, supposons que A s'engage simultanément avec D. Si A s'engage avant D, A a la priorité. Et on verrouille. A fait son opération. Quand A finit son opération, D vient faire son opération. Voilà, ça existe avec les serveurs, mais pas avec les locales. Dans les locales, tous ces algorithmes de verrouillage n'existaient pas. D'où l'avantage d'utiliser des bases de données, voilà, des bases de données serveurs plutôt que des bases de données locales. L'intégrité des données, voilà. Les données sont intégrées, voilà. Les données sont ce qu'elles devaient être, voilà. Donc, s'intègre. Avec la base de données locale, les données ne sont pas intègres. Mais ici, ces données sont intègres. Les données sont, la phrase ici, elle est ce qu'elle devait être. Voilà, c'est ça c'est ça en fait l'intégrité. Donc, je vais vous expliquer avec cette image ici. Je reviens ici. Donc, avec l'intégrité, c'est comme, vous voyez, dans les premiers cas ici, A modifié ici. Quand A apporte une modification, d'accord, il apporte une modification. Il partage à B par les USB. A fait encore une autre modification. B a aussi la base de données. Il a une copie de la base de données, mais il a une ancienne copie. Donc, c'est vrai qu'on a tous la même base de données, mais en réalité, A a la version la plus récente. Certaines choses de A, B n'en a pas. Donc, on est dans un contexte où les données ne sont plus intégrées. Donc, peut-être A avait modifié, mais comme il avait déjà envoyé les fichiers à B avant, B restait avec les anciennes modifications. Donc, les données ne sont pas intégrées. Mais ici, mais au contraire, dans les serveurs, dans les SQL Oracle, les données restent intégrées parce qu'il y a l'algorithme de verrouillage. Donc, toute opération, quand on les fait, après un autre vient faire l'opération, ainsi de suite, tous les utilisateurs reçoivent la même information. Ce n'est pas que celui-ci a l'ancienne version, l'autre est la récente version. Non, non, non. Donc, avec les bases de données serveurs, on veille vraiment sur l'intégrité des données. Voilà. À part l'intégrité, il y a encore quoi? Il y a
à part l'intégrité, la sécurité. Voilà, donc, c'est SQL, serveur, Oracle, il y a ce qu'on appelle des médiataires. Donc, quand vous voulez faire une opération, il y a des médiataires. Hein. Donc, utilise ce qu'on appelle des médiataires, des instances, hein, pour faire un mécanisme avec des médiataires. Je vais vous expliquer ça par ces croquis. Donc, avec Access, d'accord? Avec Access, un utilisateur, quand il modifie la base de données, il le modifie directement. Mais avec SQL, il ne va pas modifier directement. D'accord? Il va d'abord passer par ce qu'on appelle un service. Il apporte sa modification au niveau du service. Et le service doit s'assurer qu'il a les accès nécessaires. Est-ce qu'il est autorisé? Hein? Donc, dans les derniers chapitres de l'administration, on va parler des autorisations, les grinds. Donc, il faut avoir des autorisations. Il y a des gens, leur autorisation, c'est seulement lire les informations. D'autres, c'est modifier. D'autres, c'est supprimer. Voilà. Donc, c'est lui qui s'assure de tout ça, c'est les services. Les bases de données serveurs, ils ont des services, hein, des services qui vont s'assurer. Quand tu ne vas pas passer directement à la base de données, tu passes par ces services. C'est avec ces services qu'on sait que voilà, c'est monsieur Suleiman, voilà, il est autorisé. OK, il modifie. C'est monsieur Suleiman, il n'est pas autorisé de modifier. Lui, il peut lire, on refuse. Mais ici, c'est direct. Voilà, donc ce n'est pas sécurisant. Donc, access ici, c'est à proscrire. Donc, si vous êtes deux ou trois, voilà, tu peux utiliser ça. Mais quand vous êtes dans une grande entreprise, je vous déconseille de l'utiliser. Utilisez plutôt les bases de données serveurs comme Microsoft SQL Server ou bien Oracle parce que c'est sécurisant. Voilà les avantages. Maintenant, on parle des systèmes de gestion des bases de données. C'est quoi un système de gestion des bases de données? En fait, c'est un ensemble de programmes, voilà, qui permettent l'accès à la base de données. C'est ce qu'on appelle NSGBD. Ce sont des programmes qui permettent d'ajouter, de modifier, de rechercher des données. Il héberge même des données. Ces programmes-là, c'est ce qu'on appelle SGBD, système de gestion des bases de données. Et voici quelques exemples des systèmes de gestion des bases de données. Nous avons Microsoft Access, c'est un SGBD. Voilà, ce n'est pas une base de données, mais c'est un SGBD. Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle. Voilà. Nous, dans le cadre de notre formation, on va faire ça et ceci. Voilà. Voilà un peu l'introduction à la base de données. Tout ce que vous pouvez savoir sur les bases de données locales, base de données serveurs, base de données fichiers, base de données relationnelles. Pourquoi utiliser l'un ou l'autre? Je pense que j'ai été assez clair. Je vous ai expliqué tout ça. Voilà. Donc, on s'arrête là aujourd'hui. Il y a un exercice. Il nous reste combien? Il nous reste 30 minutes. Voilà, il nous reste 30 minutes. Les 30 minutes, c'est pour que vous posez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, on passe aux exercices. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions avec tout ce qu'on a appris. S'il n'y a pas de questions, j'ai remarqué que cette promotion, vous êtes moins bavard par rapport à nos promotions précédentes. Y a-t-il des questions? Chers amis, ne vous gênez pas. Si vous n'avez pas compris, exprimez-vous. Voilà, on a un candidat, on a monsieur Abengaboni Jonathan. Voilà, monsieur Jonathan, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Hardy. C'est monsieur Jonathan depuis Kinshasa. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intention. C'était vraiment très clair. Peut-être qu'à un moment donné, juste à l'introduction, je n'avais pas bien suivi
Peut-être que peut-être que vous l'avez expliqué, mais je n'ai pas écouté. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si pour une raison ou une autre, vous êtes connecté en retard ou vous avez eu un petit souci, quelque chose comme ça? Parce que je vois la formation, elle est enregistrée. Comment profiter de l'enregistrement de la partie que vous pouvez rater? En tout cas, côté cours, j'ai tout suivi, c'est bien. D'accord. C'est une très bonne question. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver si vous ratez une séance, si vous venez en retard? Bon, nous, nous enregistrons notre formation. Nous avons des vidéos, nous avons une base de données aussi où on met toutes nos vidéos. C'est accessible en ligne, hein. Donc, c'est accessible en ligne. Et à tous nos étudiants, on leur donne l'accès à ça. Donc, si vous payez la formation, on vous donne l'accès, mais on ne donne pas les accès euh, après chaque séance. Non, parce que ça rend les gens paresseux. Les gens vont dire, voilà, on ne va pas suivre, on va suivre les vidéos, on ne va pas assister. Parce que nous voulons que les gens viennent assister. Parce que lorsqu'on assiste, on peut poser des questions. Tout ça. Mais les vidéos sont là. On donne généralement l'accès aux vidéos. Exceptionnellement, quand il s'agit d'une leçon où il faut faire des scripts, c'est un peu compliqué, où il faut programmer, où il faut installer, là, on vous donne l'accès à ça. Mais toutes les leçons ici, qu'on vient de voir ici, vous aurez accès à ça à la fin de la formation. Donc, là, je suis désolé, vous aurez accès à ça à la fin de la formation. C'est juste pour vous motiver d'assister. Mais les parties compliquées où il faut installer, où il faut configurer, où j'estime que c'est difficile, là, je vais vous donner les accès. Mais on donne les accès d'abord aux gens qui ont payé la formation et aussi on donne à la fin de la formation. C'est une politique qu'on a mise en place pour motiver les gens, hein. Sinon, si on donne des accès maintenant, il y aura certains qui viendront plus, ils vont commencer à venir en retard. Voilà, non, on va suivre la vidéo de toutes les façons. Bon, nous, on n'aime pas. On aime que vous soyez en classe, qu'on puisse échanger. On n'est pas comme d'autres cours en ligne, hein, comme notre ami de Udemy, tout ça. Non, nous, on veut qu'on échange. C'est un vrai cours. Donc, on échange. Vous avez des questions, vous me posez, je vous explique, on avance. On fait des exercices. C'est ainsi qu'on aime que vous participez. Et voilà un peu. Je pense que j'ai répondu à votre question. Il y avait M. Maudit Diallo qui avait levé. M. Maudit Diallo, vous voulez parler? Monsieur Maudit Diallo, vous tenez toujours à parler ou bien vous avez eu votre réponse? Voilà. Apparemment, il n'a plus envie de parler. Chers amis, est-ce qu'il y a des questions? J'ai expliqué tout ça, local, serveur. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? J'étais vraiment clair. Mais il y a des soucis. S'il y a des soucis, manifestez-vous. Je suis là pour vous. Jackie Lambert Bitrus, je pense que je n'ai pas massacré ton nom, hein? Voilà, monsieur Bitrus. Ok, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai suivi la formation, elle est vraiment intéressante. Et merci, félicitations à vous également. Vous avez bien éclairé les points. Donc. Mais s'il vous plaît, monsieur Bitrus, vous nous appelez d'où? Vous êtes d'où? De quel pays? D'accord. Je vous appelle depuis le Burkina. Ah, ok. Voilà. Salutations à nos amis de Ouagadougou. D'accord, ils seront à l'écoute. Donc, moi, je suis également un ingénieur en informatique. Ok. Programmation, beaucoup plus, voilà. La base, c'est une passion, en fait. Donc, je me suis lancé dedans, voilà. Histoire de me performer. Donc, quand on parlait de mairie, UML, tout ça, bon. C'est des trucs un peu connus, quoi. Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais bien savoir. Vu que l'examen de Oracle se fait en anglais, je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous nous conseillez? Pour les certifications, généralement, en Oracle, c'est en anglais. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. En fait, comment on doit payer les frais d'inscription. Bon, voilà. D'accord, c'est une très bonne question. L'examen Oracle se passe en anglais. Heureusement, tu as informé aux autres. Ce que je fais, moi-même aussi, regardez bien,
les slides d'Oracle, c'est en anglais. Donc, je vais vous partager. C'est en anglais. Donc, à partir d'Oracle, ce n'est plus en français, c'est en anglais. C'est seulement juste pour un instant. Voilà. Je cherche les slides d'Oracle. Hein, qui... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est là. Voilà, donc les slides Oracle, même moi aussi, et excusez-moi, je sais que je suis devant un public francophone, mais vous allez m'excuser. La partie Oracle, j'enseigne ça en anglais. Donc, je n'enseigne pas ça en français, c'est en anglais. Voilà même les slides, donc c'est en anglais. Donc, c'est justement pour vous. Voilà, donc c'est justement pour vous préparer aussi à passer ces certifications en anglais. Et même dans mes, parfois, j'insère de l'anglais dans ce que j'ai dit, dans mes notes aussi, c'est en anglais. Donc, nous sommes ici dans le multilingue, c'est English-French. C'est justement pour vous aider à... Parce que les évaluations que vous allez passer, ça ne sera pas en français, ça sera en anglais. Donc, c'est justement pour vous préparer aussi. Mais je vous conseillerais aussi à suivre une formation en anglais. Hein. Si vous avez un projet de faire une certification Oracle, suivez d'abord ma formation. J'explique tout ça en français. Vous suivez, vous comprenez. Mais je vous encourage, ça c'est vraiment un conseil en tant qu'ami, en tant que frère africain. Si vous voulez aller loin en informatique, apprenez l'anglais. Si vous n'apprenez pas l'anglais, vous n'irez pas loin en informatique. Donc, tout c'est en anglais. Les bons livres, c'est en anglais. Je vous ai montré la bibliographie au début, c'est en anglais. Donc, 80% des livres et des bases de données, c'est en anglais. Donc, vous devez apprendre l'anglais. Mais ici, je m'efforce de vous expliquer en français. Pourquoi j'ai préféré les français? Il n'y a pas de plateforme de cours en ligne en français. En anglais, il y en a beaucoup. Nos amis sud-africains, nigériens, ils en ont développé plusieurs. Les Américains aussi en font. Les pays anglophones en profitent. Nous, en français, on n'en a pas. Je suis quand même venu avec les Français pour permettre. Vous allez remarquer qu'ici, il y a que l'Afrique francophone. Donc, il n'y a pas l'Afrique anglophone. Ici, il y a que nos amis du Sénégal, Burkina Faso, Mali, Congo, Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'Afrique francophone. C'est juste pour vous aider à maîtriser. Donc, c'est ça mon conseil, monsieur Beatrice. Si tu veux aller loin, tu as ton projet. Apprends d'abord avec moi. Je vais vous expliquer. Après, essaye de faire les English for Engineer. Hein? Les English for Engineer. Il y a des formations comme ça. Dans mon pays, il y a des centres qui enseignent les English for Engineer, donc l'anglais technique hein, en français, les Technical English. Voilà, c'est 1 ou 2 mois. Et du coup, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas difficile. Le plus difficile, c'est l'informatique, programmer les bases de données. Quand déjà tu fais ça, apprendre une langue, est-ce que c'est difficile, monsieur Beatrice? Non, 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 non. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est ça. Tu m'as posé pour les paiements. Bon, tu n'étais pas au débit. Tu n'étais pas au débit de la formation, mais j'avais parlé de ça au débit. Ici, on paye pour nos amis qui sont en République démocratique du Congo. Nous payons par moyen mobile, mobile money. On paye par M-Pesa, tout ça, tant je partage, tu vas voir. Voilà, donc, pour nos amis qui sont ici, ils payent par M-Pesa et tout ça, mais pour nos amis qui sont en dehors du Congo, comme vous êtes au Burkina Faso, vous, votre mode de paiement, c'est par Western Union. Je pense, là-bas, il y a Western Union, n'est-ce pas? Oui, oui, Western Union. Voilà, donc vous allez dans Western, vous utilisez ces coordonnées ici. Donc, si vous pouvez noter quelque part, les coordonnées sont là, vous notez et vous nous en... Permettez-moi de noter ça. Voilà, donc ce sont les coordonnées. Vous envoyez votre paiement, hein, soit ces 2 modules de formation, soit le premier module, $90, soit tout le module, si vous voulez bien, 180, comme certains qui l'ont fait, qui nous ont payé déjà tout.
Voilà. Donc, vous nous payez par là. Et dès que vous nous envoyez, hein, dès que vous payez, vous envoyez l'argent ici. Vous faites ceci pour que nous puissions savoir que c'est vous qui avez payé. D'accord. Vous avez noté, je peux enlever ça? Oui, merci. Voilà. Donc, dès que vous avez payé, vous avez fait votre paiement, vous venez dans notre site Internet. Hein? OK. Vous venez dans notre site Internet. Voilà. Donc, vous allez dans notre site. Dans notre site, vous allez dans notre site, lelacour.org. Vous allez dans inscription. D'accord? Et dans inscription, vous descendez jusqu'en bas, à cliquer ici. Vous cliquez. Quand vous cliquez, vous aurez cette page qui va sortir. OK? Ouais. Et voilà. Et avec cette page, vous allez maintenant mettre toutes vos informations. Vous qui nous envoyez de l'argent, votre prénom, votre nom de famille, votre adresse email, votre pays, votre numéro de téléphone, avec les numéros de référence de la transaction. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous allez mettre les numéros MTCN hein, des Western Union ici. Vous mettez ces numéros-là ici et le montant que vous nous avez envoyé. Si c'est 90, vous mettez, voilà. Si c'est 180, vous écrivez et vous vous inscrivez ici. Vous cliquez sur inscrire ces boutons ici. D'accord? Voilà. Et dès que vous cliquez, nous, on va voir votre paiement. On va vérifier. Dès qu'on vérifie, c'est OK, on confirme. Et vous allez recevoir les accès à la formation. Donc, aujourd'hui, c'est gratuit. Demain, ça sera gratuit. Et après, à partir des mercredis, ça sera payant jusqu'à la fin de la formation. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci, messieurs. Monsieur Beatrice. Voilà, on a notre ami Roger Aoulum. Voilà, monsieur Roger. Allez-y, monsieur Roger. Open your audio. OK. C'est bon, vous pouvez parler, monsieur Roger. Monsieur Roger, on ne vous entend pas. Monsieur Roger, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être moi j'ai des soucis. Les gens, ceux qui m'entendent peuvent lever la main. Vous m'entendez? Oui, OK, on m'entend bien. OK, monsieur Roger, on ne t'entend pas. Monsieur Roger Aoulum, on ne t'entend pas. Tu peux écrire, hein? Si ça ne passe pas, il y a les chats. Si tu écris, on va quand même recevoir ton message, mais on ne t'entend pas. On est désolé. Voilà, les amis, il est déjà 20h14 à Kinshasa, 19h14 à Ouagadougou, chez notre ami Beatrice. Et c'est 19h14 au Niger, en Djamena, chez notre ami Agali. Il est là, il est déjà parti, voilà. Donc, il est 20h15 à Yaoundé, chez notre ami Zoudé Serge. Voilà, donc dans 15 minutes, on arrête. Il y a l'exercice, voilà, comme j'avais dit que c'est une formation pratique, il y a l'exercice sensibilisation aux bases de données. Dans 15 minutes, on peut faire ça. Mais je vous envoie ça. Je vous envoie d'abord l'exercice. Vous allez vérifier dans votre chat, vous allez voir l'exercice. OK, prenez l'exercice. On va commencer dès qu'on finit. Ou bien chacun va les réfléchir sur ça. C'est demain qu'on va commencer avec l'exercice. Donc, je vous envoie l'exercice. Il est où l'exercice? Wait for a second, please. Wait, please. To everyone. Voilà. Je vous ai envoyé, hein? Je vous ai envoyé. Regardez dans les chats. Regardez dans les chats, vous allez voir un fichier exercice 001. C'est notre premier exercice. On va commencer avec ça demain. OK? Je ne vais pas trop vous saouler avec les bases de données. On va s'arrêter là. Demain, on va commencer par cet exercice. Donc, je ne sais pas, tout le monde a, si vous avez réussi,
Faites-nous un feedback, s'il vous plaît. Please, please. Levez même la main, on saura que vous avez réussi. Monsieur Suleiman n'a pas réussi. Vérifie dans ton chat, ou bien message. Moi, j'ai en anglais, dans messagerie. Tu vas voir, il y a l'exemple. J'ai envoyé à tout le monde. Les systèmes indiquent que tout le monde a réussi. Donc, regardez dans messagerie. Levez la main. Si vous avez réussi, levez la main. Hein. Comme ça, je veux savoir si. Zodé, ok, génial. Qui encore? Beatrice, génial. Qui encore? Véronique. Les autres, vous n'avez pas réussi. Regardez dans les messageries, chat, messagerie de l'application Zoom. Vous allez voir, il y a les trucs là-bas. Regardez, il n'y en a pas. Bon, on va vous envoyer. Madame Véronique. Monsieur Diarra me demande des recent. Mais j'ai envoyé Monsieur Diarra. Bon. Donc, je te les renvoie encore, hein, à toi seul. Parce que j'ai envoyé à tout le monde. Monsieur Diarra. Me demande des recent. Genre, je vous ai envoyé encore une seconde fois. Vérifiez. Bon, si vous n'avez pas réussi, on va vous envoyer un sur WhatsApp. On va créer un groupe avec ceux qui sont ici. C'est qu'on a vu. Beaucoup de nos amis ne sont pas venus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, avec ceux qui sont là, on va créer un groupe. Je vais vous envoyer. Donc, l'exercice, c'est ça. Donc, allez réfléchir. Demain, on va commencer par ça. Donc, l'exercice, il est là. Sensibilisation à la problématique des bases de données. Donc, c'est un exercice ouvert où vous devez réfléchir. Donc, je vous attends, vous développez, vous réfléchissez. C'est déjà un devoir aussi. Donc, vous faites, vous allez m'envoyer par mail. OK, vous allez m'envoyer par mail. Vous allez m'envoyer ça par mail. Comme ça, demain, vous m'envoyez. Donc, c'est ça l'exercice, sensibilisation à la problématique des bases de données. Supposons que vous ayez à développer une application de gestion de bibliothèque. Tous les livres de la bibliothèque possèdent un numéro de livre, un titre, un ou plusieurs auteurs et un éditeur. Lorsqu'une personne emprunte un livre, il faut mémoriser son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse, la date de l'emprunt, la date de retour, une fois ces dernières réalisées. Toutes les informations doivent être conservées pour garder un historique des emprunts. Quelle est la meilleure solution de stockage des données entre une base de données et un fichier? Voilà, c'est ça l'exercice. Je vous ai parlé des bases de données relationnelles et flat file database. Donc, entre bases de données, quand je dis base de données, je parle des relationnels, BDR, base de données relationnelle, et ça, c'est fichier entre les deux. Dans notre cas ici, voilà, quelle est la meilleure solution? Je vais que vous argumentez. Hein? Ne me dites pas c'est ça. Oui, si c'est ça, argumenter en tant qu'un bon informaticien. Je sais que tout le monde qui est ici, il a un niveau. Parce qu'on avait dit que les niveaux de la... Il faut avoir quand même un niveau pour être ici. Chacun ici a un niveau. Donc, avec votre niveau, avec ce que surtout on a appris aujourd'hui, essayez d'argumenter et vous m'envoyez ça par email à cette adresse. hardy-sinaya@betsndeco.org. Voilà. Donc, quand vous envoyez, vous écrivez votre nom. Vous m'envoyez les résultats. Vous écrivez, vous prenez en photo, vous m'envoyez un seul fichier. Ne m'envoyez pas plusieurs parce que plusieurs personnes vont m'envoyer. Vous mettez votre nom, vous m'envoyez. Je vais faire envoyer demain avant 12 heures. Demain avant 12 heures. Comme ça, j'aurai le temps de lire. Quand on va venir demain, les soirs, on va commencer à analyser les réponses de chacun. Celui qui a la bonne réponse, il va passer, il va expliquer aux autres. Donc, voilà. Donc, vous m'envoyez à ces numéros. J'ai vu des gens lever des mains ici. Voilà. Il n'y a plus de mains. Hein. OK. Voilà. Donc, voilà. N'oubliez pas l'adresse et la notez cette adresse. Envoyez-moi
les résultats à cette adresse. D'accord, merci les amis, merci. J'étais content de passer quelques moments avec vous ce soir. Mais comme on dit, les bonnes choses ne dirent jamais. Je ne sais pas, il reste encore 8 minutes pour finir, pour finir notre cours. Est-ce qu'il y a une dernière préoccupation? Y a-t-il une dernière préoccupation? Tu write on WhatsApp. OK. Suleiman veut on va l'envoyer sur WhatsApp. OK. Monsieur Roger encore. OK. Monsieur Roger, ouvre ton micro, essaye de parler cette fois-ci. Bonsoir, vous me recevez? Oui, maintenant c'est OK. 7 sur 7. Voilà, moi c'est M. Roger Aoulomou, j'appelle depuis la Guinée-Conakry. OK. Je suis également ingénieur informaticien. D'accord. J'ai vraiment aimé le cours, ça m'a donné encore du goût. C'est vraiment bien et j'apprécie beaucoup le professeur aussi. Et là, ma question, c'est à quoi s'attendre à cette formation? Et parce que moi, quand je suis venu à cette formation, je m'attends à quelque chose. Après la formation, je me vois peut-être être un grand administrateur de base de données avec peut-être à la longue faire une certification en database. Mais la formation, après la formation, qu'est-ce qu'on doit attendre après la formation? Une certification ou bien un diplôme ou je ne sais pas. C'est ce que je voulais savoir. Oui. Monsieur Roger, d'abord, après la formation, vous aurez une certification de notre organisation, de notre plateforme. Mais au final, le but de cette formation, c'est de vous préparer pour des grandes choses. C'est vous préparer pour passer la certification MCSA, SQL Server, et la certification Oracle. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est vous-même, c'est votre projet. Vous allez planifier. Donc, on va vous donner toutes les bases nécessaires. Donc, nous, on vous forme. On vous apprend les métiers. Ça, c'est on vous apprend d'abord. Parce que quand vous finissez notre formation, vous allez administrer votre base de données. Vous allez vraiment maîtriser Oracle, SQL sans problème. Maintenant, ça, c'est les premiers objectifs. Vous apprenez un métier. Mais les deuxièmes objectifs, on vous donne aussi les ressources nécessaires pour passer plus tard une certification Oracle et SQL. Bon, donc c'est un peu ça, c'est chacun qui va programmer parce que ça coûte cher, c'est $500 la formation, la certification. Chacun doit planifier avec son budget, tout ça, comment passer, tout. Et aussi, c'est en anglais. Nous sommes des francophones. Chacun doit aussi améliorer son anglais, tout ça avant de passer. Donc là, c'est un projet personnel. Mais nous, on va vous donner toutes les ressources nécessaires. En sortant d'ici, vous ne serez pas déçus. Tout le monde conforme. Bon, on ne les a pas eus. Je crois que demain, on aura nos anciens élèves. Ils vont vous parler. Aujourd'hui, ce sont des administrateurs dans des entreprises par-ci, par-là, avec ce qu'ils ont appris avec nous, juste en ligne ici. Donc, c'est vraiment ça, l'objectif final de cette formation. Ce n'est pas juste parler, m'écouter, mais c'est vous former, vous aider à maîtriser quelque chose, maîtriser un métier. Voilà, donc je sais que je suis au milieu des informaticiens. On ne vous a pas sélectionné par hasard. Donc, nous avons utilisé l'intelligence artificielle sur Facebook pour rechercher les potentiels élèves de notre formation. Donc, on utilise des méthodes d'intelligence. Tout le monde qui est ici a un profil informatique. Donc, c'est un ingénieur informaticien, un ingénieur. Personne n'est c'est quelqu'un de notre domaine. Donc, on vous a sélectionné vraiment par l'intelligence artificielle. Donc, on sait que vous êtes du domaine. On veut juste vous donner juste un peu du tonus. Hein. Comme je l'avais dit au début, la vitesse initiale pour faire décoller votre carrière professionnelle. La carrière en informatique, il faut être certifié. Donc, c'est que beaucoup de gens ignorent. Il faut être certifié. On ne peut pas être informaticien juste avec un diplôme un diplôme des bacheliers, des masters, tout ça. Non, il faut être certifié pour avoir du respect dans la communauté informatique et pour aussi avoir
l'opportunité d'avoir un bon travail dans des bonnes entreprises. Déjà, dans une bonne entreprise, quand on vient, tu dis, voilà, moi, je suis euh, expert en base de données. OK, on va te demander, montre-nous ta certification. Et voilà, donc, nous, on va vous donner une certification high-tech, mais aussi, on va vous préparer à avoir des grandes certifications comme Oracle, et ainsi de suite. Je pense que j'ai répondu à votre question, Monsieur Roger. Oui, ça va, ça va. C'est vraiment, c'est bien répondu. Je suis satisfait. D'accord. D'accord. Merci, Monsieur Roger. J'ai hâte de vous revoir demain. Faites les devoirs, hein, n'oubliez pas. Donc, j'ai hâte de vous revoir demain soir. On va encore échanger. Et voilà. Donc, Monsieur Jonathan, allez-y. Il reste 3 minutes pour arrêter. Merci beaucoup, Monsieur Hardy. En fait, j'ai suivi, il y avait un frère qui a posé la question un peu au début là, avant que vous lanciez l'exercice parlant de la langue. À moi, peut-être que je puisse mal vous écouter. Vous avez dit, évidemment, on sait que la certification, ça se passe en anglais. Vous avez dit la seconde partie de la formation, on va entamer l'oracle. Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal écouté. Vous allez donner en français, mais vous allez donner cela en anglais. Oui, bon, en fait, comme je dois vous mettre dans les bains de l'anglais, hein, donc il arrivera des C'est ça ma parties des question. cours, parce que, oui, pour rédiger les cours, je me suis basé sur la documentation anglaise. Donc, Je suis j'ai écouté. fait exprès, oui, je t'écoute, tu m'écoutes pas, Oui, oui, non, ça monsieur? va. Voilà, donc je disais, pour rédiger ces cours, je me suis basé sur une documentation anglaise. Hein, c'était anglophone. Donc, j'ai fait exprès, en élaborant les cours, certaines parties sont restées en anglais. Hein, donc, c'est exprès. Donc, c'est exprès pourquoi? C'est pour juste vous mettre dans les bains de l'anglais. Mais rassurez-vous, je ne vais pas là me mettre à parler anglais. OK, let's go. We are going to do that. Non, on va parler français, mais les écrits sont en anglais. Parfois, je vous explique en anglais, je vous Ok. explique en français. Donc, on va faire les Canada anglais-français. Hein? OK. On va faire les Canada. On parle anglais, on D'accord. parle français. Ensuite, soyez à l'aise. Je suis en face des francophones. Ce n'est pas des anglophones. On sera en français. Mais je vais vous mettre dans les bains parce que l'informatique, c'est en anglais. Excusez-moi, mais c'est en anglais. L'informatique, c'est le monde anglophone. Est-ce qu'il y a l'oracle? Même les instructions sont en anglais. Insert, update, même l'installation, les paramétrages, ce sont des choses. Bon, je vais vraiment expliquer en français, mais je vais passer aussi en anglais. Voilà, donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à ta préoccupation. Exactement, oui. Voilà, merci les chers amis. Je vous aime bien, mais on ne va pas passer toute la soirée. Ici à Kinshasa, c'est 20h30. Au Madagascar, il y a des amis de Madagascar. Là-bas, c'est déjà 22h30. Heureusement, nos amis de Conakry, de Dakar, c'est 19h30. Là-bas, il y a encore du temps. On doit se reposer, on doit dormir. Voilà, merci. Faites surtout l'exercice, s'il vous plaît. Faites l'exercice, envoyez-moi par mail et on va discuter demain. On va continuer la formation et payer aussi la formation. Hein? Payer la formation. OK, j'ai vu M. Roger. OK. Monsieur Roger, vous avez un dernier mot? OK. Bon, pas vraiment, pas vraiment. Vous avez tout dit presque. Et Oui. merci beaucoup pour cette formation, je veux dire, j'ai pas de mots, quoi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bye Et bye. on va traiter les exercices et demain, on va vous envoyer dans votre boîte. D'accord. À demain. Bonne nuit. Je vous attends demain. Réussissez à l'exercice. OK. D'accord.